sur les pas du saint modèle. Nous marchons, comptons sur lui et son cœur toujours fidèle nous apporte son âme. Oui, sous les pas du saint modèle. Oui, nous marchons, comptons sur lui et son cœur toujours fidèle nous avons de son âme. Oui, il connaît notre faiblesse, lui toujours demeure et fort et nous lit avec largesse le meilleur de son âme. Il connaît notre faiblesse, lui toujours demeure fort et nous lit avec largesse le meilleur de son trésor. Il connaît notre faiblesse, lui toujours demeure fort et nous lit avec largesse le meilleur de son trésor. Sur les pas du saint modèle, nous marchons, comptons sur lui et son cœur toujours fidèle nous apporte son âme. Ah, il connaît notre faiblesse, lui toujours demeure fort et nous lit avec largesse le meilleur de son trésor. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Amen. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Amen. Toujours dans l'émission Commandée au matin. Bien-aimé, j'espère que tu t'es bien réveillé. J'espère que la grâce et la faveur de Dieu t'a localisé là où tu es. Alors, permets-moi de te lire un texte biblique qui se trouve en Ésaïe, le chapitre 28, le verset 5. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Dis Amen fort. Amen. Alors, je voudrais que tu déclares avec moi. En ce jour, l'Éternel des armées sera pour moi une couronne éclatante et une parure magnifique pour moi et ma maison. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, on sait tous ce qui veut dire une couronne. Un roi, sinon pour reconnaître un roi, on regarde ce qui est sur sa tête. Et généralement, c'est une couronne. Peu importe l'endroit où vous allez, c'est la couronne qui va marquer la différence entre le roi, donc celui qui gouverne, et l'homme lambda, que sont les autres, les dirigés. Que faut-il comprendre par la couronne? La couronne, au sens figuré, conformément au Proverbe, le chapitre 12, verset 4, désigne la gloire de Dieu. Et selon le texte que nous venons de lire tout à l'heure, c'est l'insigne de l'approbation de Dieu, une marque de sa faveur sur notre vie. Et vous pouvez tous le témoigner. En Jean 3,16, l'Éternel déclare: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Par amour donc pour nous, un homme du nom de Jésus-Christ de Nazareth, rempli de la divinité du Dieu puissant, maître des temps et de toutes choses,
va venir sur la terre, bien sûr par amour pour toi, par amour pour moi. Il va mourir en portant avec lui nos peines, nos difficultés, donc tout ce qui peut constituer les problèmes de ce monde. Bien-aimé, il l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi. Mais il ne l'a pas fait pour que tu sois le dernier de cette société. Il ne l'a pas fait pour que le soleil ne pointe pas sur toi, pour que la lune ne t'éclaire pas de sa lumière, pour ne pas que tu vives la grâce et la faveur de Dieu. Jésus-Christ l'a fait pour que tu sois élevé au rang de roi, pour que tu sois élevé au rang de reine, car seulement les rois et les reines portent des couronnes. Dis Amen fort. Amen. Le thème dit couronné des bontés de l'Éternel. Couronné des bontés de l'Éternel. Je suis vraiment désolé pour vous tous qui allez chercher ailleurs la faveur des hommes, qui allez chercher ailleurs comment obtenir cette couronne. Vraiment, vous vous trompez. Car celui qui peut vous couronner et demeurer couronné, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est au nom de ce Jésus-Christ de Nazareth que, bien-aimés dans le Seigneur, nous voudrons vous inviter en ce jour à vous tenir à la brèche avec nous à cette émission de Commando au matin, afin de prendre autorité et de posséder notre couronne dans le nom du Seigneur. Alors, j'ose croire que là où tu es, tu t'es bien tenu. Là où tu es prêt à aller et de posséder ce qui est à toi. Car pendant longtemps, tu es resté accroupi. Maintenant, il faut que tu te lèves et que tu marches comme un roi, comme une reine. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, on va prier. Tu vas donc te tenir debout de là où tu es et on va prier avec autorité. Tu vas dire avec moi, Éternel, Éternel, Dieu d'Israël, celui qui établit les rois, et les mandate à gouverner. En ce jour, j'implore ta grâce et ta faveur sur ma modeste personne, car je reconnais que sans toi, je ne suis rien et je ne pourrai rien n'avoir dans ce monde. C'est pour cela, Seigneur, comme David, qui ont enlevé la couronne du roi, le roi des Ammonites. En ce jour, j'affirme mon autorité en Jésus-Christ de Nazareth et je retire ma couronne, longtemps confisquée par l'ennemi de ma destinée. Au nom de Jésus, Seigneur, tu vois l'ennemi, tu vois ce qu'il fait, tu vois ce qu'il m'a pris. Mais en ce jour, je déclare au nom de Jésus-Christ que la puissance du feu de Dieu les anéantisse. Et moi, je possède, je prends avec autorité ma couronne, longtemps confisquée, au nom de Jésus. Seigneur, où que l'homme méchant l'ait mis ce jour, en ce jour, je lui arrache ma couronne, au nom de Jésus. Éternel, je déclare et je prophétise que la couronne m'est portée au nom de Jésus. Car l'Éternel, en lieu et place de ma personne, a porté la couronne d'épis. C'est pour cela, moi je refuse qu'on m'oblige à porter une couronne qui ne m'est point due. Au nom de Jésus. Éternel, Dieu des armées, délivre ma vie de la force de mes ennemis et couronne-moi de ta bonté et de ta miséricorde. Éternel, selon ta parole, en Somme 103, 4 à 7,
Tu déclares par la bouche de David, mon Dieu, mon roi, tu me bénis, tu me rassasies de tes bontés. Et je veux m'appuyer sur ta promesse pour déclarer que je suis comblé de bénédictions. Sur ma tête est posée une couronne éclatante au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que cette couronne éclatante et magnifique sur ma tête au nom de Jésus fera que désormais, où que je sois, je serai reconnu comme enfant de Dieu, comme béni de Dieu. Et mon héritage en Jésus-Christ de Nazareth ne passera point inaperçu. Au nom de Jésus, je déclare et je prophétise que mon héritage ne passera point inaperçu. Car désormais, je porte une couronne qui brille au nom de Jésus. Je porte une couronne qui ne me laisse point indifférent. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, continue de prier. Continue de prier dans ce sens. Continue de prier dans ce sens. Ne doute point de toi. Ne doute point de toi. Il ne faut pas douter de toi. Il faut affirmer que désormais la couronne éclatante de l'Éternel t'est portée. Sur ta tête est posée la couronne de l'Éternel. Sur ta tête est posée la couronne de gloire, la couronne de faveur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il te plaît, il faut prier. Il faut prier, ne te tais pas. Ne te tais pas. Ce jour doit être spécial. Ce jour doit être spécial. Où que tu sois, l'on doit reconnaître que tu portes la gloire de Dieu avec toi. Alors prophétise et déclare cela. Prophétise et déclare cela. Oui, bien-aimé, prie. Dis avec moi, Seigneur, je porte la couronne de gloire. Je porte la couronne de gloire. Car le Dieu de gloire est avec moi. Le Dieu de gloire est en moi. Au nom de Jésus, déclare-le, déclare-le. Dis-le, le Dieu de gloire est avec toi. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Oui, bien-aimé, prie. Prie, prie, prie. Tu n'as pas n'importe quel Dieu. Tu n'as pas n'importe quel Dieu. Tu as le Dieu puissant. Tu as le Dieu qui règne. Et la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 5, oui, bien-aimé dans le Seigneur, sa gloire était telle que des vieillards chantaient à sa gloire, chantaient en son nom. Oui, il était dit, bien-aimé dans le Seigneur, que tu ne réussiras pas, mais par la couronne de l'Éternel sur ta vie, tu réussis au nom de Jésus. Il était dit que tu seras le dernier de ta famille. Non, en ce jour, refuse cela. Refuse cela. Par la couronne de l'Éternel, tu ne seras plus le dernier, mais tu seras le premier de ta maison. Tu seras le premier de ta famille. Déclare ces choses. S'il te plaît, déclare ces choses avec assurance. Déclare-les. Déclare-les. Déclare-les au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez, il y a des gens qui travaillent. Ça fait 20 ans, 30 ans, bientôt à la retraite, sans pouvoir réaliser quoi que ce soit. On leur a volé la couronne du succès. On leur a volé la couronne de la promotion. Dis, en ce jour, cela ne me concerne pas. Et si cela me concernait, je déclare qu'à partir de maintenant, ça ne me concerne plus. Je réussis dans mon travail. Je suis le premier dans mon travail. Et comme Deutéronome 28 le dit, je suis à la tête et jamais à la queue. Je suis en haut et jamais en bas. S'il y a quelqu'un qu'on doit renvoyer dans l'entreprise où je travaille, dans le lieu où je travaille, ce ne sera pas moi. Car par la couronne de l'Éternel, sur ma vie, je suis repéré. Mes compétences sont repérées.
Au nom de Jésus-Christ, éternel, Dieu des armées, je refuse qu'au lieu d'une couronne de bonté et de faveur sur ma tête, que l'ennemi me porte des couronnes, une couronne de rejet, d'abandon, au nom de Jésus. Car moi, je ne serai plus rejeté, ni abandonné, car je porte le regard de celui qui aime sur ma vie. Je porte le regard du Dieu de miséricorde sur moi. Alors, je renonce à tout démon de rejet, d'abandon que moi-même, par ma pensée négative, j'ai appelé sur ma vie. J'ai invité dans ma vie. À partir de ce jour, toi démon de rejet, toi démon d'abandon, qui fait que je ne suis pas apprécié à ma juste valeur, sors, 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 au nom de Jésus. Tu me libères, tu libères ma famille, tu libères mes enfants, tu sors de ma maison, tu sors de ma maison, tu sors de ma maison. À partir de ce jour, je ferme ma porte et tu n'entreras plus dans ma maison, tu n'entreras plus dans ma famille, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous qui sommes les enfants de Dieu, partout où nous passons, nous portons la gloire de Dieu, que nous communiquons la gloire de Dieu, parce que sur nous, il y a la couronne de l'Éternel, le Dieu de gloire et puissant. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je veux encore t'inviter à lever la main et à proclamer ces paroles. Dis Éternel, Dieu de gloire, tu es celui qui a élevé Joseph. Seigneur, tu l'as positionné dans un territoire, sur un peuple qui lui est étranger. Si tu l'as fait pour Joseph, tu peux le faire pour moi. Alors je déclare que je suis le Joseph de cette nation. Je suis le Joseph de ma nation. Je suis celui qui porte la couronne de gloire, d'élévation au nom de Jésus. Éternel, je déclare par ta couronne sur ma vie, je ne suis plus limité. Je ne suis plus limité par les hommes, par la culture, par des limites que des hommes ont imposées. Cela ne me concerne plus, car je suis le Joseph de ma famille, au nom de Jésus-Christ. Éternel, je te bénis de cette grâce que tu m'accordes. Bien-aimé, commence à prophétiser. Il faut prophétiser. Prophétise sur ta vie. L'Éternel a demandé, bien-aimé dans le Seigneur, à son serviteur, fils de l'homme, est-ce que quand tu regardes ces morts, est-ce qu'ils peuvent revivre? Bien-aimé, il lui a demandé de prophétiser. Si l'Éternel a demandé à son serviteur de prophétiser, toi aussi il te le demande en ce jour. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Que l'onction qui a habité Joseph, qui l'a emmené à être un roi dans un pays étranger, que cette onction t'habite. Que cette onction t'habite. Par cette onction, que les frontières, que les barrières culturelles soient brisées. Que les frontières, les barrières naturelles soient brisées au nom de Jésus. Prie le Seigneur s'il te plaît. Prophétise, prophétise, prophétise s'il te plaît. Continue de prophétiser sur ta propre vie. Continue de prophétiser, bien-aimé dans le Seigneur, sur la vie de tes enfants. Prophétise, prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux dire Amen fort? Est-ce que tu peux dire Amen fort? Bien-aimé dans le Seigneur, je déclare et je prophétise que de cette même manière, Esther était reine en Perse. Toi aussi, tu seras la reine au nom puissant de Jésus. Je prie et je déclare de cette même manière que Daniel a été reconnu comme tel. Toi aussi, tu seras reconnu au nom de Jésus. L'homme reconnaîtra la grâce et la faveur de Dieu dans ta vie. Dis-le fort. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, on va continuer de prier.
On va continuer de prier. Dis à ton enfant, dis à ton frère, à ton voisin, on va continuer de prier. Je confesse et je déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions pour moi et ma maison ne sont pas à leur terme. Par la couronne de l'Éternel, elle se renouvelle chaque matin. Et je déclare ce jour que la grâce de l'Éternel et la bonté de l'Éternel se renouvellent dans ma vie et dans celle de ma maison. Au nom de Jésus, je bénis ce jour. Je bénis ce jour. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure est bénie de l'Éternel, car couronné de succès, de gloire et de prospérité. Au nom de Jésus, Éternel, je déclare que là où je m'en vais, je ne reviendrai pas bredouille, car l'Éternel m'a béni et me bénira. Au nom de, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur parce que l'Éternel t'a exaucé? Alors, réjouissons-nous avec ce cantique, bien-aimé. Danse, danse, comme le roi David a dansé. Réjouissons-nous. Oui, je bénis Dieu tout le temps de ma vie. Les justes l'entendront. Des glorieux transports, oui, de mon âme ravie. Il se réjouit. Oui, c'est vrai, il se réjouit. Oui, je bénirai. Oui, je bénirai. Oui, je bénirai tout le temps de ma vie. Oui, oui, les justes l'entendent. Ils entendront d'un glorieux grand. Oui, d'un glorieux. Et mon âme ravie. Ah, il se réjouit. Ah oui, ils se réjouiront. Ils se réjouissent. Oui, est-ce que tu peux dire avec moi? Oui, ils se réjouiront. Ils se réjouissent. Ah, ils se réjouiront. Ils se réjouiront. Bien-aimés, la grâce et la faveur de l'Éternel est avec nous, car sa couronne est posée sur notre tête. À partir de ce jour, voyons-nous comme des personnes couronnées de bonté de l'Éternel, des personnes couronnées des grâces et faveurs de l'Éternel. Alors, va avec cette assurance et que l'Éternel te bénisse. Amen.